savez, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai pas regardé de drama et de films asiatiques. Et dernièrement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me regarder quelque chose de bien. Donc, je regarde dans ma liste de films et séries, et là je vois Crow 02, et je me dis, pourquoi pas. Donc, je lance le film, et là je me rends compte que j'ai regardé pendant 2 heures un film qui aurait pu en faire 1h30. C'est vrai que le premier m'avait aussi donné cette impression, mais c'était pas aussi violent. J'étais juste vraiment dans le film. Là, j'ai l'impression qu'à cause de ça, j'ai vu la majorité des défauts de Crow 02, mais aussi ses qualités. Et ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, avant d'avancer plus loin dans cette vidéo, je tiens à dire qu'il y aura potentiellement des spoils, donc si vous n'avez pas vu Crow 02, eh bien allez voir le film et revenez en vitesse sur cette vidéo. Voilà, maintenant que c'est dit, on va faire un petit rappel de ce que raconte Crow 02. Après la mort de Ken, l'habit de Genji et sa victoire contre Serizawa, Genji se voit face à un nouveau défi. Celui de devoir affronter le lycée Osen après avoir rompu sans le vouloir la trêve qui avait été mise en place entre les deux établissements. Pour ce faire, il va devoir monter son armée au sein de Suzuran, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, étant donné qu'après sa victoire contre Serizawa, beaucoup de groupes du lycée ne le reconnaissent pas en tant que chef légitime de Suzuran. C'est pour ça que pour affronter Osen, Genji devra montrer ses qualités de chef aux autres élèves afin de montrer qu'il mérite d'être à la place de chef de Suzuran, et monter son armée en tant que chef des corbeaux. Maintenant qu'on a un peu résumé l'histoire de Crow 02, on va directement entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire pourquoi je trouve que Crow 02 a beaucoup trop de défauts, même si je trouve que le film est sympa, à commencer par les élèves de Osen. J'ai remarqué en regardant le film que tous les élèves intelligents étaient ceux avec des cheveux. Ah non, il y a zéro vanne. Tous ceux qui ont le droit de parler à Osen sont ceux qui ont des cheveux. Si tu n'en as pas, t'en es réduit à soit ne pas être doué de parole comme un animal, ou alors t'attends juste ton moment. Alors la raison c'est sûrement que c'est comme le manga, hein. Mais même à Suzuran, un sous-fifre a le droit de parler, de se prendre une mandale comme tout le monde. J'ai trouvé que c'était un petit peu débile que ce soit comme ça. Et même les mecs avec des cheveux, t'as l'impression que c'est des génies du combat ou des stratèges hors pair, tellement ils ont des discussions assez drôles et spéciales. Surtout Taiga Narubi, qui doit être le mec le plus drôle du film, tellement il est spécial dans ses dialogues. What? Et son pote Tatsuya, j'en parle même pas, avec ses combos de fou alors que c'est un mec chétif. Je suis désolé, mais lui là, dans aucun monde, toi là, devant la vidéo, tu le broies pas. D'où il est puissant comme ça, lui? Ah bah oui, suis-je bête, il a les cheveux les plus longs du game du lycée Osen, c'est pour ça qu'il fait son shun de Senseiya. Vous voyez où je veux en venir quand je dis que c'est idiot comme concept? À Osen, soit t'es un Tenshinhan, soit t'es un Yamcha, soit t'es un Goku en Vegeta. T'as pas une force normale si t'es chauve, ce qui est quand même bien dommage. D'ailleurs, en parlant de longueur, le film était beaucoup trop long pour ce qu'il raconte. Même si c'est un défaut présent dans la plupart des films de Furio, j'ai trouvé qu'il y avait des segments du film qui auraient pu être skippés. Comme la copine de Genji par exemple. Bon, elle est jolie et tout ça, hein, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, sérieux? Elle apparaît que 2 fois dans le film, et les 2 fois c'est soit pour chanter, soit pour faire la meuf soumise par Genji. Ce segment du film et celui de Ken et Kawaishi auraient pu selon moi être complètement raccourcis ou effacés. Ça servait à rien de mettre ces scènes pour rallonger le film pour qu'il fasse 2h10. C'est bon, je pense qu'on veut surtout voir si Genji va gagner contre Osen, pas si sa copine le saoule dans les escaliers. 2h10, c'est trop long pour un film de baston, mais bon, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est un problème récurrent dans les films de Furio. En plus de ça, le fait de parler du segment avec Ken me permet de rebondir aussi pour parler de quelque chose qui est assez intéressant dans ce film. La pire raclure de ce film. Kawaishi Noboru. Alors lui là, mais c'est vraiment la pire raclure de tout le film, hein. Mais qu'est-ce qu'il est con. Sans lui, il n'y a pas de film. D'ailleurs, tous les problèmes qui existent dans le film, t'as l'impression que c'est de sa faute. Par exemple, s'il n'avait pas buté le boss des mecs de chez Osen, ben il ne se serait pas fait poursuivre et il n'aurait pas forcé Genji à rompre la trêve sans le vouloir, entre les deux lycées. En plus de ça, il a tellement pas de race que pour remercier Genji, il fait quoi?
Il met des balles à son père et l'envoie à l'hôpital. Et il veut même finir le job, c'est pour vous dire à quel point ce mec ne réfléchit pas. Ah, mais bien sûr, j'avais oublié. Avant, il avait des cheveux. Et ensuite, il les a coupés, c'est pour ça qu'il est devenu encore plus con. C'est sûrement ça l'explication, sinon je vois pas. Le pire, c'est qu'après, le mec se barre près de la mer comme si de rien n'était, alors qu'il a essayé de buter le chef des Yakuza 2 fois. Moi, j'aurais été le père de Genji, j'aurais jamais accepté que Tenshinhan me mette 2 balles et veuille me finir à l'hôpital 2 fois. J'aurais préféré lui là. Sans Kawaishi, c'est simple, il n'y a pas de film. C'est pour ça que je trouve ce personnage aussi con, parce que parmi tous les choix possibles qu'il avait, t'as l'impression qu'il était là pour faire chier tout le monde, et ça, c'est incroyable. Bref, je vais arrêter de cracher mon venin parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'avec tout ce que j'ai dit, je déteste le film, mais en réalité pas du tout. Là, je parlais surtout des points que je trouvais débiles, mais au final, j'ai quand même dit dans l'intro que je trouvais le film sympa, et c'est parce qu'il est vraiment. Les combats, par exemple, par rapport au premier, ils sont beaucoup plus réalistes, et ça, c'est vraiment kiffant. J'ai rarement trouvé que j'ai apprécié autant des combats que dans Crow Zero 2, et c'est un bon point pour un film de Furio. C'était maîtrisé, tout comme l'histoire de Genji, qui, à travers l'unification de Suzuran, voit que cette unification ne fonctionne pas qu'avec la force brute. Il va falloir bien plus pour unifier son lycée et affronter Osen, comme son père lui a enseigné. D'ailleurs, quand son père le frappe près des escaliers, c'est pour lui expliquer que ses poings sont remplis de haine, et que la haine et la force brute ne peuvent rassembler un peuple que sont les élèves de Suzuran. Certes, Genji a battu Serizawa, mais est-il vraiment devenu le roi de Suzuran? Ou doit-il encore prouver qu'il est vraiment le roi? Eh ben c'est ça que le film nous raconte, et je trouve que c'est ce qui fait la beauté de Crow Zero 2. Voilà, c'est tout ce qui me restait à dire sur Crow Zero 2. Eh bien oui, effectivement, la vidéo se finit comme ça. Merci d'avoir regardé encore une fois. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et il ne me reste plus qu'à te dire, bye si con. Bye bicycle.